en ce moment, ça vous rapporte 5%. Avec Distingo, le livret qui rapporte plus que son taux. psabank.fr. Avec Bouygues Télécom, le plus grand réseau 4G de France, regardez la télévision où que vous soyez. Et profitez de 77 chaînes TV. Bouygues Télécom, le progrès vous appartient. Extreme 3 Wilkinson. 3 lames flexibles qui s'adaptent de façon unique à tous les contours pour un confort optimal sous tous les angles. Extreme 3. Numéro 1 des packs jetables en France. Par Wilkinson. Ressourcez votre peau. Sortez du rang. Citroën DS3. En ce moment, Citroën DS3 est à partir de 229 € par mois sans apport. Salut, moi c'est Karim et je suis un grand fan de foot. Pour moi c'est un sport formidable qui véhicule plein de valeurs et beaucoup de joie et j'ai voulu le prouver aux gens. J'ai décidé de relever des défis et je les ai accomplis grâce à une seule chose, mon ballon de foot. J'ai réveillé un village un peu trop calme, j'ai fait sourire 100 personnes dans le métro et j'ai volé la vedette à une célébrité. Moi c'est Ramzi, salut, enchanté. Ça va? Je vous invite à retrouver toutes ces vidéos sur internet en tapant Karim et son ballon et à me lancer plein d'autres défis. Le mouvement du football français vous attend. Regardez la Coupe de France avec le Crédit Agricole, partenaire de tous les footballs. Nous sommes de retour à Auxerre pour ce 16e de finale de la Coupe de France avec le président Olivier Delcourt, le président dijonnais Olivier Dacour, lui sera dans ce soir de coupe avec le Raja pour les 8e de finale de la Coupe de France. Là on a vu Olivier Delcourt. Donc on va s'activer dans les rangs dijonnais pour faire mieux, Steve, que lors des 46 premières minutes. Parce qu'il y a des armes pour Olivier Dalloglio, oui, mais il n'en veut plus, c'est plus de réalisme offensif. Ouais, ce qui est normal, hein, nous l'avait dit, hein, il aura des possibilités. Ils ont eu les possibilités. Ils ont eu des possibilités de marquer, ils les ont pas conclus. Donc voilà, il va falloir vraiment marquer ses buts pour pouvoir revenir et espérer l'emporter ici. On retrouve Louis-Pierre Frileux tout de suite. Oui, avec Julio Tavares. Julio, vous êtes procuré les plus belles occasions, mais à la mi-temps, ça fait 1-0 pour Auxerre. Ouais, c'est sûr, là, on s'est créé les plus belles occasions. On a 2-3 avant qu'ils marquent. On n'arrive pas à les marquer. Eux, sur la première qu'ils ont, ils arrivent à mettre au fond. Maintenant, c'est à nous de concrétiser nos occasions, quoi. Quels ont été les mots du coach à la mi-temps? Voilà, concrétiser les occasions et continuer à jouer comme on joue et ça va rentrer. Merci, bonne deuxième. Ouais, peut-être y croire encore un peu plus. Un peu plus, ouais, ça serait bien, ouais. Et venir plus en nombre, aider Florin Béringue, aider Florent Mollet, aider Julio Tavares, justement. Julio Tavares, là où il a été intéressant vraiment en première mi-temps, c'est de trouver ce point de fixation. Il a été super intéressant parce que comme on jouait en contre, et des fois on essayait de se débarrasser un petit peu du ballon, on trouvait ce grand gaillard justement avec Koulibaly et Boli qui étaient bon, il arrivait bien à s'orienter. Maintenant, ce qu'il va falloir, c'est, il peut conserver le ballon, mais il va falloir l'accompagner. On a vu qu'Olivier Dalloglio a parlé longuement à celui qu'il a décidé de faire entrer en jeu. Et Louis-Pierre. Oui, c'est le numéro 6, Baraji, donc qui cède sa place à Jordan Marié. Jordan Marié, jeune joueur de cette équipe de Dijon. Jordan Marié, qui est apparu 11 fois cette saison en Ligue 2. La jeunesse triomphante à Dijon. On rappelle que le club dijonnais a inauguré son nouveau centre de formation. Habitué de la Coupe de France, il avait joué 3 minutes lors du 7e tour et il était titulaire lors du 8e tour. Le coup d'envoi de la deuxième période de ce match entre Auxerre et Dijon. Le derby bourguignon qui pour l'instant sourit à ceux qui reçoivent les joueurs de Lyon. Mène un but à 0, l'œuvre de Jamel Haït Benidi en première période.
Auxerre qui rêve d'un nouveau 8e de finale de cette Coupe de France. Auxerre qui, on le rappelle, a gagné 4 fois sous ce trophée sous l'ère Giroud. Le dernier 8e de finale pour la Auxerre, c'était il y a 4 saisons de cela. La tête d'Adama Koulibaly qui conserve le capitaine ce ballon. Il y a la position de hors-jeu de Paul-Georges Ntep. Papaye qui a posé beaucoup de problèmes justement à Paul-Georges Ntep en cette première mi-temps. Ouais, il n'a pas forcément laissé beaucoup d'espace, mais le si peu, c'est une frappe sur le poteau et il a essayé beaucoup de déstabiliser cette défense. Et à l'usure, Paul-Georges Ntep il est costaud quand même. Dessus en fin de première période. Florent Perrault pour ce dégagement pied gauche. Ouais, personne n'a pu reprendre cette passe avec Abdoulaye Bamba qui se bat. Romain Amalfitano. Le centre pied gauche. Jordan Marié pour son premier ballon. En retrait avec Joan Gastien. Qui a hésité à retransmettre à Jordan Marié. Ousseynou Cissé. Oui, à chaque fois, il y a un pied, une cuisse auxerroise pour le moment. Florent Mollet avec Florin Béranguet. Face à lui, Eric Marester. Le centre de Florin Béranguet, bien défendu parfaitement par Jean-Charles Castelletto, même s'il a remis dans l'axe. Florent Mollet, capté. Il n'était pas hors jeu. Il est sûr de Donovan Léon. Et je pense que Florent Mollet était surpris justement de ne pas être hors jeu. Et tranquillement, Axel Edmondo pour l'instant, qui n'est pas pressé par ses adversaires pour conserver ce ballon avec Adama Koulibaly. On parlait de ce mercato, chaque minute, chaque heure, il se passe des choses. On parlait de la signature de Jérémy Bella pour Dijon, en soi. Et Alarbi El Jadayaoui qui a signé le scoïste, l'Angevin qui est parti d'un Schnorr au RC Lens avec Antoine Camboiré. Il va continuer l'aventure en Coupe de France. Angers qualifié pour les 8e, Lens également. Et qui est une équipe qui joue le podium et qui joue la montée, pour en retrouver une aussi. Et peut-être qu'on le verra ici même au Stade Abbé Deschamps ce lundi pour Auxerre Lens, dernier match de la 21e journée. On revoit l'action. Oui, Mollet, il est un petit peu surpris justement dans sa frappe de ne pas être hors jeu, parce que je crois que Tavares était hors jeu justement. Elle est trop propre. Ouais, elle est trop propre. C'est trop propre, Florent Mollet. Votre frappe pied gauche. Remise en jeu avec Papaye. Le Tavares qui est descendu bas pour toucher ce ballon. De Donovan Léon. Long, très long dégagement. Pas de position de hors-jeu. Ousseynou Cissé était là derrière avec Julien Vial. Paul-Georges Ntep qui gagne encore ce duel en haut de la tête. Julien Vial qui s'est rassuré, qui a marqué son premier but de la saison en Ligue 2. La semaine passée à Nîmes, lui qui avait marqué également lors du dernier tour de Coupe de France à Marc-en-Barœul. Tavares. C'est bien joué. Avec Jordan Marié. 2 contre 2. Allez, Jordan Marié à la lutte avec Eric Marester. Il vient piquer au centre. Ce n'est pas assuré cette passe pour Florin Béranguet. Pas assuré. Et puis je ne suis pas sûr que ça soit vraiment le bon choix dans cette zone. Quand on rentre, puis on fait le premier sprint, c'est toujours dur d'aller jusqu'au bout. On va parler de suprématie régionale entre la 12e équipe de Ligue 2 Auxerre face à la 5e. À seulement, on le rappelle, 4 points du podium, 4 points de lance. Pour l'instant, suprématie dans les coupes pour la J Auxerre. Vous avez connu, vous, Steve, les derbies. Les chauds derbies du Nord. Heureusement qu'ils étaient chauds parce qu'il faisait un petit peu froid quand même. Mais je me rappelle des Valenciennes Lens, des Valenciennes Lille. C'était lequel le plus poignant? Celui qu'il fallait à tout prix. À tout prix pour les supporters. C'était le Valenciennes Lille, parce que les amis lensois. Mais bon, même s'il fallait le gagner, mais c'était toujours une émotion quand on entendait les corons. Il y a eu beaucoup d'émotions à Bollaert mardi face au Sporting Club de Bastia. La Corse représentée en 8e de finale avec le CA Bastia de Stefano Rossi.
Et avec l'île Rousse, on le rappelle, le club de CFA2, le Petit Poussé. Ouais, et pas les clubs professionnels corse qui sont passés. Tombeur de CAB, il est cabiste. C'est bien joué pour Julio Tavares, il a suivi Adama Coulibaly. Tavares, pied gauche, il a hésité. Il a trop hésité, une fois, deux fois, avec la reprise de Romain Amalfitano et la bonne sortie de Yann Boekan. Il a vraiment hésité trop longtemps, Tavares. On va le voir, ce petit ballon, il se retrouve en contre 1. Là, il fait le bon choix. Et là, il faut frapper. Ah, puis Coulibaly ne laisse pas trop de possibilités à l'hésitation. Ouais, lui aussi est resté sur ses appuis. Le défenseur malien. Berenguer, qu'on voit beaucoup, qui peut être l'accélérateur de ce jeu dijonnais. Il y a faute sur lui. Lui qui vit sa 5e saison au DFCO. Et qui est à l'aise ce soir. Ouais, Jean-Charles Castelletto qui avait laissé. Allez, vous voyez, Tavares, juste à ce moment-là. Par contre, en ce début de deuxième mi-temps, c'est vraiment bien Dijon qui s'est installé ici à la Baie des Champs. Ouais, pour tenter d'égaliser avec ce coup franc pied droit pour Florent Mollet. C'est bien tiré. C'est bien frappé. Steven Paul à la reprise de la tête. Ce n'est pas cadré, gêné par Jean-Charles Castelletto. On va voir ce duel. C'est bien tiré. Le gardien ne peut pas sortir justement. Donovan Léon ne peut pas sortir, vraiment trop loin. La relance courte de Donovan Léon avec Willy Bolly. Allez, la force dans les jambes sur ses dégagements. C'est bien joué ça, Vial, de conserver le ballon. Parce qu'il a été accroché, il tentait de trouver Eric Marester. Ballon conservé par le Serrois avec Jamel Aïd Benidir. Le voici, Eric Marester. Avec Samaritano, duel de numéro 9. Bien fait la petite passe aveugle avec le buteur. Ouais, avec Eric Marester pour la montée face à Abdoulaye Bamba. La tête et le poteau qui vient sur le Dijon. Sublime reprise de la tête de Julien Vial. Ah oui, Par contre, un très beau mouvement entre Aïd Benidir et Marester. C'est la deuxième fois, une fois dans chaque mi-temps, que cette paire ait réussi à déstabiliser la défense auxerroise. Deuxième poteau trouvé par les Auxerrois après Paul-Jean Rentep. Il n'est pas récompensé, l'ancien lyonnais Julien Vial qui pourtant s'est posé. Le petit décalage, c'est trop long pour Excellent Gando. La sortie d'Abdoulaye Bamba et le contre dijonnais à suivre. Florin Berenguer. Il cherche Julio Tavares, c'est trouvé. Repris d'Adama Coulibaly. Et ce sera un corner pour les Dijonnais. Bien conservé, Julio Tavares. Et on va revoir. Oui. Aïd Benidir, Marester qui ne se pose pas de questions. Et Julien Vial qui se jette au premier poteau. Passé vraiment devant son défenseur, la tête la première. Ouais, c'est terrible pour les gardiens, heureusement il a été heureux, Florent Perrault. Ah oui. Une fois dans chaque mi-temps pour l'instant. Il est sauvé par ses poteaux. Corner frappé extérieur par Florent Mollet. Au point de pénalty, la tête de Steven Paul. Avec Romain Amalfitano, ce n'est pas cadré. Lui attend son premier but avec ses nouvelles couleurs. Et là on revoit ce ballon qui ressort. Et cette frappe croisée d'Amalfitano. Et ce centre parfait de Marester. Et la tête de Julien Vial qui vient bien couper la trajectoire au premier poteau. C'est magnifique. C'est un beau geste d'attaquant. Florent Perrault qui est bien content que ce ballon lui revienne. Un peu le même scénario que lors de la première période avec ces occasions. C'est contre Dijonnais. Ça passe conservé par les Auxerrois avec Axel Ngando. La petite roulette devant Jordan Marié avec Frédéric Samaritano. Cette capacité à conserver ce ballon avec Marester qui retrouve le numéro 9, le petit geste technique. Et bonne défense de Jordan Marié. On a l'impression un petit peu que les Dijonnais laissent le pouvoir du ballon aux Auxerrois justement pour essayer de construire. Et par contre, tenter quelques contres. Mais par contre, il faut essayer d'être décisif parce que là, on arrive à 10 minutes dans la deuxième mi-temps. Il va falloir pas tarder à essayer de revenir quand même au score. Il a soif de ballon, il le réclame, Romain Amalfitano, lui qui avait connu cette joie immense avec le Stade de Reims de monter en Ligue 1. Il est parti à Newcastle, il a joué ses matchs de Ligue Europa avec le club anglais. Et Romain Amalfitano qui
est descendu d'un étage pour avoir du temps de jeu à Dijon, qui attend son premier but. C'est bien joué le mouvement, là. Est en Angleterre, Morgan. West Bromwich Albion. Paul Georgentep. Ouais, dédoublement avec Jean-Charles Castelletto. Le centre deuxième poteau, toujours en vie. Ah oui. Et ce sera un corner. C'est un corner. Hein. Ah, ils se sont un peu arrêtés les Dijonnais. Ah oui, encore une fois, hein. Aïd Benidir au deuxième poteau. On va voir ce ballon un peu. Et là, regardez, Aïd Benidir qui est encore au deuxième poteau. Et grâce à cette caméra, vous avez vu que ce ballon n'était pas sorti avant qu'il ne soit touché par un Dijonnais. Très bien placée cette caméra. Elle serait utile bien des fois. C'est bien tiré encore une fois. Boxé par Florent Perrault. Et heureusement parce qu'il y avait la menace Boécan. Adama Koulibaly, c'était pas cadré. Ouais. Bien se matcher, hein, cette frappe de la tête. Alors, le centre deuxième poteau, Adama Koulibaly. Ah, ça se matche fort là. Ça passe pas très loin de la lucarne. Il reste longtemps dans les airs. Ouais. Scottie Pippen. Adama Koulibaly pour cette reprise de la tête. Attention parce que les Dijonnais sont au bord de la rupture avec ces occasions depuis le début de cette deuxième période. Toujours 1-0. Le but inscrit à la 35e minute par Djamel Aïd Benidir. Un changement à venir, messieurs, avec la sortie du côté dijonnais de Florent Mollet qui va être remplacé par Romain Philippotto. Attention à contre. Il le fait bien derrière l'agent d'appui avec Frédéric Samaritano. Djamel Aïd Benidir. Ouais, qui ne peut retrouver Axel Ngondo parce qu'il y a Johan Gastien. Il y a beaucoup d'espace entre les lignes. Il faut remonter tout ce terrain pour les Dijonnais. Le ballon va sortir. Oui. S'il avait su, il ne l'aurait pas fait sortir, hein, Florian Mollet. Est-ce que, messieurs, l'absence de Koro Koné également n'est pas un peu préjudiciable? Aujourd'hui, on voit Julio Tavares qui décroche énormément, mais devant, ça manque un petit peu. Il faudrait un deuxième appui avec lui, avec Tavares justement, hein, pour créer cette paire. On rappelle un Dijon qui souffre avec toutes ses absences, ses suspendus. Samuel Souprayen, Zakaria Diallo s'est blessé avec Koro Koné, William Rémy Moulumba également, Christopher Jouffreau. Et la frappe, elle n'est pas cadrée, mais il a cette possibilité. Il l'a saisi, Paul Georgentep. Allez, deuxième changement annoncé par Louis-Pierre dans les rangs des visiteurs à la sortie de Florent Mollet. Et attention à ce petit bonhomme, c'est Romain Philippotto, étincelant. On l'avait vu sur Eurosport lors de la réception de Clermont, ancien joueur du Pontet, club de CFA. Ça va être un joueur qui va essayer d'être un peu plus haut dans le jeu dijonnais. Peut-être pourquoi pas être le soutien justement de Julio Tavares. Il a cette capacité à provoquer, à dynamiter le jeu de son équipe. Attention, ah oui. Paille. Le centre était bon, il a été effleuré seulement par Willy Bolly. Julio Tavares. Avec Jordan Marier. Ah, non, dommage. Il n'a pas suivi, Papaye. La 60e minute, Louis-Pierre. Ouais, une petite image assez sympa que vous allez voir dans quelques instants grâce aux caméras de Xavier Demilter. C'est le banc dijonnais qui a décidé de se laisser pousser la moustache. Le staff qui a décidé de ne pas se raser tant que Dijon était en Coupe de France. Alors vous allez pouvoir voir donc les moustaches. La brigade du Tigre. C'est ça, les médecins, les kinés qui ne se rasent pas pour l'instant. Et toutes les compagnes sont assez impatientes. Attention à ces gestes. Oui, vous avez compris. Allez, on touche pas aux bijoux. Hein. Petit échauffouré, tranquille. Voilà, tout le monde est calmé par monsieur Anthony Gauthier, qui s'est mis à l'écart. Et qui calmement va distribuer ce carton. En parlant à Johan Gastien, troisième joueur dijonnais averti. Ouais, pour ce petit coup. Mais derrière.
Ouais, pas répondre, mais il pouvait agacer Paul Jean-Tep. Coup franc accordé au numéro 7 Roi. Et mêlé aux abords de la phase de réparation, c'est sans problème pour Florent Perrault. Et plus de vitesse demandée par les Dijonnais et par Romain Malfitano. Ça a topé. Repli d'Axel Ngando, intelligemment fait avec Yann Boekan. Willy Boly. Ils font moins d'erreurs, hein, les Auxerrois derrière, moins qu'en première mi-temps. C'est vrai qu'ils ont fait un petit peu peur. On leur relance très courte dans leur choix de passe. On peut jouer à l'opposé. Voilà, ça a bien joué. De la part de Jamel Ibenidir. Ah, ça, il aime. Hein. Le petit rebond pour le contrôle de Paul Jean-Tep. La situation préférentielle pour Rodiguet. Ouais, ça a été lu parce qu'il le sait, Johan Gastien. Le centre d'Axel Ngondo. La tête de Steven Paul. Oh, attention. Il a laissé Jamel Ibenidir le pied traîné. Et ce sera un carton. Premier joueur auxerrois averti. Ah, il avait sorti déjà hein, le carton. Préparer la pochette. Un mot avec Florent Mollet, messieurs, qui vient de sortir du côté dijonnais. Florent, on vous a vu attaquer pied au plancher cette deuxième mi-temps et pour l'instant ça ne paye pas. Bah ouais, on aimerait bien mettre ce but pour revenir au score déjà. Et puis après pour essayer d'enchaîner pour marquer un deuxième but. C'est vrai qu'au milieu de terrain ils sont très présents, il faut mettre le ballon. On court beaucoup donc à nous d'opérer par contre si on le peut. Et puis je pense que là on essaie de pousser donc j'espère que ça va rentrer. Merci Florent. Ouais, pourquoi pas sur ce centre de Romain Philippotto, ça a été dégagé en corner par Willy Boly. Ça commence à chauffer. Ouais, et une dernière demi-heure de haut vol forcément dans ce derby bourguignon. Ah, Philippotto, on voit ce centre très tendu. Destination de Julio Tavares. Beau match de Willy Boly hein. Ouais. Depuis le début de cette rencontre. Ah, impeccable, hein. Vraiment l'expérience qu'il acquiert justement avec Adama Koulibaly à ses côtés. Le fameux 2 ballons pour attendre que ce corner ne soit tiré. Voilà qui est fait en dedans avec Romain Philippotto. Il a hésité à resservir et il aurait dû. Johan Gastien. Et comment gâcher un corner, Steve? Ouais. C'est étonnant hein, de voir ces corners frappés à 2. Et de manquer une occasion comme celle-là. Ouais, parce que on fait monter un petit peu tous nos grands défenseurs et puis ce ballon qui n'arrive pas dans la surface pour jouer les duels. C'est vrai qu'en général les grands qui sont derrière gueulent un petit peu. Ils sont ravis de refaire cette course de 80 mètres. Oh, attention. Yann Boekan, attention à cette relance finalement assurée avec Willy Boly. Alors Thomas, ça me fait penser un petit peu à cet excès de confiance justement au dernier tour qu'on avait pu constater des Auxerrois justement face à Marc Ambarel. Je veux dire, on est un petit peu sûr de nos qualités et puis on se déconcentre un petit peu. Ouais, Auxerrois sur à domicile pour l'instant, Louis-Pierre. Ouais, Olivier Dalloglio qui l'avait bien signalé, hein, Steve, avant la rencontre, il y a souvent des oublis défensifs du côté d'Auxerre. On rappelle 6 victoires, 4 matchs nuls en Ligue 2 pour la GIA Auxerre à domicile, aucune défaite. Et cette victoire en Coupe de France également contre l'AS Nancy-Lorraine. La tête de Jean-Charles Castelletto avec la glissade de Pape-Paille. Qui profite à Paul Jean-Tep face à Steven Paul. Paul Jean-Tep et c'est le but. Voilà pourquoi c'est un bijou. Voilà pourquoi ce joueur est un joyau. Voilà pourquoi Auxerre rêve de le garder jusqu'à fin mai. 2-0 pour Auxerre. Ouais, grosse problématique hein, justement des Dijonnais. King, Eric Cantona. Ouais. Point trop d'infos pour le joueur. Ah, mais c'est vrai qu'une erreur des Dijonnais en défense. Cette deuxième mi-temps a été impeccable hein, justement des Dijonnais en défense. Une seule erreur et derrière ce ballon qui irrite sur Paul Jean-Tep. Et derrière, voilà, il ne se prend pas à la tête. Regardez, ça va très vite. 1 contre 1. Derrière, crochet, frappe. Un peu à l'image de la première frappe en première mi-temps. Où ce ballon avait fini justement sur le poteau. Mais là, c'est la réussite. Paul Jean-Tep. Petit côté. Maintenant, on va dire que les Dijonnais sont dans l'obligation de se jeter un petit peu à l'abordage pour pouvoir essayer de revenir. Allez, coup de chapeau à Julien Vial hein, qui s'est battu justement pour gêner la relance de Pape-Paille, qui a glissé et ne laissait pas trop d'occasions à Paul Jean-Tep. Et là on entend hein, le chauvinisme bourguignon. Ils sont où les Dijonnais?
C'est une bonne guerre dans les derbies. Engagement de Florent Perrault. 2-0 pour Auxerre. Mais la Coupe de France nous réserve tellement de belles surprises. On peut s'attendre justement à ce que les Dijonnais ne se laissent pas faire. Avec Romain Philippotto dans la phase de réparation pour aller tromper Eric Marester. Oh, c'est bien joué. Florin Béranguet, c'est le but. réduction du score de la part de Dijon sur ce service. C'est le travail. Il a apporté Romain Philippotto depuis son entrée en jeu. Florin Béranguet, il avait marqué contre Lens et Istres cette saison en Ligue 2. Ouais. Alors on va voir le travail de Philippotto. Regardez sur son côté gauche. Ce petit centre en retrait. Et là derrière Béranguet qui arrive bon plat du pied. C'est presque trop facile, Steve, dans la défense auxerroise. Ah oui, mais qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Je vous avais dit, le problème des Auxerrois, c'est que des fois, ils se relâchent. Et toujours faire attention quand on marque un but, les 5 minutes qui sont après, on a toujours l'impression que tout va bien se passer, on se relâche. Vous allez parler des amateurs de Yzeure. Ouais, hier, on l'a vu avec Rémi Tissier, avec Lionel Charbonnier, qui ont ouvert le score à un petit quart d'heure de la fin à Clermont-Ferrand contre l'Olympique Lyonnais, qui ont fêté le but pendant 5 minutes. Trop. Pendant 5 minutes. Et puis derrière, les hommes de Rémi Garde ont marqué 3 fois. Lyon, qui sera au rendez-vous de ces 8e de finale dont le tirage au sort aura lieu juste après cette rencontre. 2-1 pour Auxerre. Les matchs complètement relancés. Et comme me le signale Phil Coudou, notre assistant réel, eh bien la moustache reprend du poil de la bête avec ce but du côté dijonnais. Philippe, l'homme de caverne, le pierre à feu. Ouais, en retrait, Eric Marester vers son gardien. Long dégagement de Donovan Léon. La position de hors-jeu de Julien Vial, revenu pour toucher ce ballon. Les joueurs rapidement avec Steven Paul. Il le sait, Dalloglio, il le sait qu'ils peuvent revenir. Ah dommage, la poitrine aurait été peut-être la meilleure arme justement pour ramener ce ballon. Ah oui, il laisse jouer Gauthier. Influent, Florin Béranguet dans le jeu dijonnais, et ce depuis le début de cette rencontre. Et attention à l'association avec Romain Philippotto. Abdoulaye Bamba pour cette remise en jeu. Gio Tavares pour se retourner face à Willy Bolly. Ce sera un corner pour le DFCO. Heureusement que Willy Bolly est dans un grand soir. Il a réussi à se retourner très rapidement. Regardez, là tout de suite. Et la dynamique a changé de camp. Elle est pour les joueurs côte-d'Orient. Il le sait, Julio Tavares, là présent, aux côtés de Adama Koulibaly et de Willy Bolly. Et là, on va pas le tirer à deux. Non. On va l'emmener devant le but. Avec Johan Gastien, premier poteau. Attention. Conservé par Frédéric Samaritano. Attention, les ballons gâchés. Ou comment reculer les Auxerrois dangereusement, à l'image de Yann Boekan qui est devant sa défense. Là. Ou c'est nous si c'est. Les grands sont restés aux avant-postes. Le centre dégagé justement par Yann Boekan. Axel Ngondo, bien vu. Avec Frédéric Samaritano. L'appel de Paul Georges Ntep face à Ousseinou Cissé. Il est passé. Ballon toujours en vie. Julien Vial dans la phase de réparation. Encore une fois la spéciale. Paul Georges Ntep, petit ballon, petit quai. Position de hors-jeu. C'est simple le jeu au Auxerrois parfois. Oui. La relance. On cherche Paul Georges Ntep. Oui. Et le on problème, regarde. c'est pas quand on a le ballon, le grand problème. C'est quand on ne l'a pas. Est-ce que tout le monde fait les efforts défensifs? Bon, attention. Il a essayé, Julio Tavares. Il avait vu l'appel de Romain Amalfitano. Axel Ngondo. Et je trouve que les Auxerrois, alors oui, ça passe. Mais pour déstabiliser une équipe, il faut arrêter aussi de jouer sur que son point fort, sur son joueur fort, c'est-à-dire Paul Georges Ntep, parce que les Dijonnais comprennent aussi le jeu et défendent bien aussi sur lui. Attention, la frappe d'Axel Ngondo, elle a été contrée par Jordan Marier. Parce que Thomas, il y a eu autant et voire plus d'actions dangereuses pour les Auxerrois quand on est passé du côté droit avec Marester, Aïd Benedir, Samaritano. On était bon
sur les centres. Ce but au Serrois, le premier est venu d'un centre de Frédéric Samaritano. On a vu le centre d'Éric Marester tout à l'heure pour la tête de Julien Vial sur le poteau. Le voici, Frédéric Samaritano. Allez, il a pris de la vitesse, stoppé régulièrement par Abdoulaye Bamba. Romain Philippotto. Allez, qui a un peu de champ, un peu d'espace. Et il ne s'en prive pas. Florin Bérenguet. Allez, ça va aller à l'opposé. Papaye qui est très vif. Regardez, il est tout seul. Le petit décalage pour trouver Romain Malfitano d'agent d'appui. Oh la parade encore une fois de Donovan Léon. Festival de Donovan Léon pour le corner dijonnais à 20 minutes de la fin du tour réglementaire. Heureusement, regardez Papaye, ce caviar derrière, ce petit crochet, frappe, cadré. Donovan Léon, main opposée. Ouais, main opposée. Ouais. Ouais, parade extraordinaire, hein. Troisième. Hein. Joue rapidement et dégagé par Yann Boekan et Julien Vial. On travaillera les corners cette semaine, a priori à Dijon. Et Bernard ça va aller vite, qui vient, pardon Steve, je vous coupe la parole, c'est Linel Kitambala qui va faire son entrée sur la pelouse. Donc on va continuer à attaquer du côté au Serrois. Et c'est Julien Vial qui va sortir. Attention à Romain Malfitano aux abords de la surface de réparation, bien défendu. Et par Jean-Charles Castelletto et par Willy Bolly. Je vous disais, on va travailler les coups de pied arrêtés, mais ça va aller vite. On est jeudi, lundi, on est dans la région des Ducs, d'Anjou, à Jean-Bouin, pour défendre ses places un petit peu première au classement. Le centre sur les papayes, encore une fois la défense de Willy Bolly. Ballon qui reste en jeu. Il y a même cette relance. Regardez, on voit déjà les Dijonnais beaucoup plus haut dans le terrain. On ne sait pas si Olivier Dalloglio utilisera sa carte Grégory Hill. En tout cas, ce sera un corner à suivre pour Dijon. Je pense que s'il sent qu'il y a quelque chose à faire, il ne va pas s'en priver, justement, de la carte Thiel. Corner qui va frapper extérieur. Johan Gastien. Ousseynou Cissé est là. Florin Bérenguet, Ousseynou Cissé qui dévie. Ballon pour Auxerre. Thomas, ils ont vraiment un problème avec leur corner. Les Dijonnais n'arrivent pas à lever ce ballon. Ah, c'est mieux là. Bon, le centre est bon. Tavares qui avait devancé la sortie de Léon. Non cadré. Et le stade avait des chances et tue. Vial, un gros match ce soir. Et là on voit cette occasion là, Gillo Tavares qui passe devant tout le monde. Vial avec cette tête en deuxième mi-temps sur le poteau. Linel Kitambala, prêté par l'AS Saint-Etienne, il a marqué lors du tour précédent. C'était à Marc-en-Barœul. Ancien Dijonnais, Linel Kitambala. Tout de suite, sollicité de la tête. Un peu trop long là, sollicité Gillo Tavares. On va temporiser un petit peu du côté de Donovan Léon. Faire monter son bloc. Et la montée de Willy Bolly pour la JOCR. Petite déviation de Paul-Georges Ntep contrée par Papaye. Jean-Charles Castelletto, il est passé. Linel Kitambala pour son premier ballon. Le tacle régulier. Et la relance dijonnaise avec Abdoulaye Bamba. Non. Ballon gâché. Et toujours en vie avec Jamel Haït Benidir en retrait. Eric Marester. C'est bien joué ce jeu à 3-1. Bonne conservation de balle, non. J'ai envie de le dire. Attention, avec Romain 2 contre 2, 3 contre 3. Florin Bérenguet pour les défis Willy Bolly. Florin Bérenguet extérieur, non. C'était compliqué face au défenseur central au Serrois. On va le voir. Il vient chercher, regardez. Et Willy Bolly, ce qui fait intéressant, hop là il se bloque. Il ne donne pas de possibilité à son adversaire. Bien défendu de Willy Bolly encore une fois. Frédéric Samaritano, messieurs, qui va bientôt laisser sa place à Grégoire Lefebvre dans les rangs au Serrois des forces vives. Le ballon pour Axel Ngrando. Il le fait bien pour décaler Frédéric Samaritano qui a levé la tête, qui a vu Linel Kitambala et Ousseynou Cissé pour dégager son camp.
C'est un bon ballon de relance, il réclamait une faute. Julio Tavares ne l'obtient pas, le Cap-Verdien. Oula, attention. Ouais, ballon de récupération encore une fois, il est parti Julio Tavares. Il a cet avantage sur Eric Marester. Tavares qui est retenu par le maillot. Tavares, décalage pour Romain Philippe-Poto. Qui a attendu du pied de Novan Léon. Et dégagé de la tête par Adama Koulibaly. À chaque fois, il y a le feu devant les buts de Novan Léon. Et puis le problème, à chaque fois, c'est pas des petites occasions. Hein. Romain Malfitano pour la frappe. Il s'est essayé, Romain Malfitano. Pas de réussite dans ses tentatives. On va la revoir cette frappe tendue. On a l'impression que Donovan Léon la touche un petit peu. Avec cette occasion, on a Philippe Poto. Cette petite frappe un peu écrasée. Produit de la formation serroise apparu au tour précédent, Grégoire Lefebvre qui va se placer au milieu de terrain. Il a marqué une fois cette saison en Ligue 2, lui qui est apparu 2 fois. C'était ici même contre Niort. Voici le premier ballon touché par Grégory Lefebvre. Papaye en retrait vers Florent Perrault. Oh, attention cette relance. Ouais, avec Romain Philippe-Poto. Pour se saisir de ce ballon, il a vu la montée d'Abdoulaye Bamba. Il y a du monde. Il y a des joueurs dijonnais de la surface de réparation. C'est gâché cette occasion. L'opportunité la Bamba. Deux fois de suite. Beau contrôle. Orienté derrière lui de Johan Gastien. Il demande un peu plus de soutien. Abdoulaye Bamba, un peu plus de solution même devant lui. Et Johan Gastien qui invite tous ses partenaires à monter d'un cran. Avec Frédéric Samaritano, messieurs, Frédéric. Auxerre Ponsard a fait le plus dur avec ce deuxième but, mais Dijon n'a pas dit son dernier mot. Ouais, c'est clair, on tombe sur une très belle équipe de Dijon qui s'est créé beaucoup de situations, nous mettait énormément en difficulté, donc on pensait justement avoir fait le plus dur et puis on se relâche et puis ils reviennent à 2-1 et puis ils y croient encore, donc voilà, la fin de match va être compliquée. Merci Fred. Oula. Il les sauve. Il sauve le corner. Ouais, Adama Koulibaly qui remercie en applaudissant son gardien Donovan Léon d'avoir sauvé ce petit corner. Il l'a testé. Les inséparables, Auxerrois et Dijonnais, depuis 2 ans et demi maintenant, avec ces derbys qui font vivre la Bourgogne. Pour l'instant, à l'avantage des Auxerrois, 2-1. À 12 minutes de la fin du temps réglementaire. Ouais, il va faire un petit peu trop. Mais il conserve le ballon, Paul-Georges Ntep. Vers Linlek Tambala, la tête défensive de Papaye. Par contre, je tiens à féliciter pour l'instant un joueur, la Papaye, qui fait vraiment un gros match devant un joueur pas forcément facile à le garder. Puis il est passé. On avait vu à l'aise Papaye au milieu de terrain également. Ouais. On s'est effacé justement vers Papaye, la tête de Grégoire Lefebvre, la position de hors-jeu de Linlek Tambala. Il pousse ses joueurs, Olivier Dalloglio. Il veut parler de ses émotions de la Coupe de France, il veut les revivre sur le banc. Ouais, c'est bien fait avec encore une fois bonne lecture de Willy Boly. Ouais, franchement, il joue avec le feu défensivement, les Auxerrois. Il y avait le service de Jordan Marier et finalement d'un but à l'autre avec le contre emmené par Paul-Georges Ntep face à lui. 2 adversaires, dont Johan Gastien, la petite louche. Pour personne, si ce n'est Moussé Cissé. Alors, Paul-Georges Ntep, qu'on le voit, il a demandé le changement à Bernard Casoni. 3-1 ou 2-2, Steve. En tout cas, les lignes sont élargies et Willy Boly est là pour veiller avec son pied gauche. Et messieurs, ce n'est pas ce soir qu'on verra Grégory Thiel fouler la pelouse de la Baie des Champs, puisque le 3e changement dijonnais, ce sera la rentrée de Brian Babbitt, qui a signé son premier contrat professionnel. Oula. Attention à Florent Béringuet, qui a attendu, qui a vu la position de Julio Tavares au 2e poteau. Ouais, Romain Philippe-Poto qui était gêné par Eric Marester. Béringuet qui aurait voulu que cette occasion finisse beaucoup mieux. On va voir ce petit centre coupé. Et Philippe
toi qui y crois pas justement à Marester. À la sortie, on va profiter encore une fois. L'ancien Troyen et le changement annoncé par Louis-Pierre. Double changement même. Oui, puisque côté Auxerrois, c'est Paul-Georges Ntep qui cède sa place à Souleymane Sawadogo. La sortie de Romain Amalfitano pour Dijon, l'entrée en jeu de Brian Babit et la sortie de Paul-Georges Ntep, le deuxième buteur Auxerrois avec cette superbe réalisation. Voici Souleymane Sawadogo qui avait remplacé numériquement Paul-Georges Ntep à Nîmes lors du dernier match de Ligue 2, applaudi par le Stade Abbé Deschamps. Le Burkinabé qui n'a pas marqué en Ligue 2 cette saison. Voilà Brian Babit qui a vécu ce moment fort, la signature de son premier contrat pro. Triple buteur avec Dijon lors du 8e tour. Oh, c'est bien joué. Allez, voici qui touche sur le ballon, Tavares. Et le but, l'égalisation. Il est décisif, Brian Babit. Son premier ballon touché pour aller servir le Cap-Verdien. 2-2. Auxerre mené 2-0 et rejoint dans ce derby bourguignon. Fou. Grosse erreur défensive de Auxerrois et Donovan Léon n'a pas pu encore une fois arrêter. On va voir, regardez. Ça touche, regardez. Et là, on laisse le rebond derrière cette petite déviation. Et regardez, derrière cette phrase. Et Donovan Léon a failli arrêter cette occasion. Et non, c'est but. Et Babit là qui a mis cette passe décisive à Julio Tavares. Il est récompensé, Steven, Julio Tavares. On le disait, il avait marqué lors des 2 dernières sorties dijonnaises en Ligue 2 face à Istres lors du récital. 4-1 à Lens samedi dernier. 3e but en 3 matchs pour le Cap-Verdien qui avait marqué 10 fois en championnat la saison passée et qui rêve de faire une deuxième partie de saison majestueuse. Et Olivier Dalloglio, bravo à lui, le petit coaching, les petits mots à son remplaçant. Tu vas tout faire. Ouais, tu vas tout Premier faire. ballon et le décalage. Attention avec la réplique. Ce sera un corner. Réplique on l'avait un peu emmenée annoncé par Linel Kitambala. On l'avait annoncé un petit peu. Hein. Ce manque vraiment de concentration des Auxerrois. Il va falloir vite fait se remettre en place parce que tout est pour Dijon en ce moment. Le corner, c'était Souleymane Sawadogo, l'action précédente, la tête d'Enama Koulibaly. 2 buts partout à 25 minutes de la fin du tour réglementaire de ce 16e de finale. C'est le 16e de finale, on le rappelle, alors que le 16e, le dernier, a débuté depuis 10 minutes à la Boca. À Cannes, le duel entre clubs de CFA, la 4e division entre Cannes, tombeur de l'AS Saint-Etienne au tour précédent, et Plabennec. Dégagement Florent Perrault. Est-ce que Bernard Casoni, monsieur, ne va pas regretter d'avoir sorti Ntep qui n'avait pas joué finalement en championnat ce week-end, qui avait l'air encore en jambes? C'est pratiquement lui, Louis-Pierre qui demandait à sortir. Encore Sawadogo, encore Souleymane Sawadogo pour servir Axel Ngando. Son pied gauche, c'est bien fait ce décalage avec Jean-Charles Castelletto. Centre pied droit pour personne. Olivier Dalloglio qui demande vraiment à ses joueurs de rester tranquille. Il reste un petit peu plus de 5 minutes. Non, oui, un peu plus de 5 minutes dans le temps réglementaire. Vous avez raison, Steve et Louis-Pierre, de souligner que tous les changements ont été effectués de part et d'autre. Et bizarrement, il pourrait y avoir donc cette probable prolongation. J'ai vu quelque chose d'assez drôle. Paul-Georges Ntep est sorti. Donc, et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de recruteurs qui sont partis partent en ce moment-là. Il y a un peu plus de place à côté de Steve. Ouais. On a vu des recruteurs de grands clubs européens. Le gros club Arsenal. Et le carton qui va être infligé cette fois-ci à Brian Babit. Voilà, Brian Babit, 5 minutes de jeu pour l'instant, une passe décisive, un carton. Donc comment bien rentrer dans un derby? Oh oui, on va le voir, oui, il aurait pu lui faire mal. Ouais. C'est une grosse faute. Sur
Grégoire Lefebvre, oui. Il s'en sort bien, hein, Bryan Babbitt. Et Grégoire Lefebvre aussi. Alors, quelques échanges, quelques mots. Et monsieur Anthony Gauthier va aller visiter le banc dijonnais et Olivier Dalloglio. Ouais, Olivier Dalloglio furieux après son carton jaune reçu par Bryan Babbitt. Il reverra Olivier Dalloglio les images de Xavier Demuter. Et il saura à ce moment-là qu'il y avait une grossière faute de son joueur. Il est dans le match. Remise en jeu aux Serroises avec Jean-Charles Castelletto. Est-ce qu'il sait que ce match de Coupe de France, ce passage de tour, cette Coupe de France est importante aussi pour le championnat. Ça permet à ces joueurs d'être concernés jusqu'au bout. Parce que l'objectif à Dijon, c'est de pourquoi pas rester un petit peu caché, mais jouer les troubles faits dans l'accession à la Ligue 1. Ouais, on n'est pas forcément fan de la prolongation. Côté Bernard Casoni, Olivier Dalloglio. Avant la 21e journée de Ligue 2, ce sera lundi. Angers-Dijon et Auxerre-Lens que vous suivrez sur Eurosport lundi soir avec Christophe Bureau, Xavier Gravelaine, Karine Gagny, Arnaud Tulipier. Avec David Thomas, notre invité ce sera le joueur havrais Johan Rivière. Rendez-vous à 19h30 ce lundi pour Auxerre-Lens. Yann Boekan, il le fait très bien, contrôle, orienté, il se retourne Axel Ngando. On s'est bien replié autour du numéro 10 au Serrois, ce petit ballon. Attention. La tête défensive en retrait, il s'en sort bien également. C'est bien joué. Papaye vers le flanc de Perrault. Il aurait pu mettre la poitrine. C'était plongeant. Il avait appuyé sa tête défensive, Papaye. Allez, Ousinoussi, on ne lui a pas parlé. Il était pressé par Lionel Kitambala. Et la pluie, messieurs, la pluie qui va accompagner les joueurs jusqu'à la fin de cette rencontre. Il pleut de nouveau. Ouais, bon compagnon de partie, la tête de Willy Bolly. Oh, bien joué. Bien rattrapé de Marester. Et on vous rappelle que quoi qu'il arrive, vous suivez Soir des Coupes sur Eurosport juste après cette rencontre avec le tirage au sort des huitièmes de finale. On trouvera Guillaume Di Grazia, Olivier Dacour, Alain Roche, tous leurs invités, les surprises, les grands moments de ces 16e de finale. Et la main innocente d'Abdelatif Benazi. Attention à Abdoulaye Bamba. Bamba pour la frappe, elle a été contrée. La position de hors-jeu, finalement, de Bryan Babbitt. On va revoir Bamba qui arrive. Bien défendu encore une fois. Willy Bolly qui fait aussi un match parfait ce soir. Et il peut pester, Bernard Casoni. Son équipe menée 2-0. Rejointe à 2 buts partout. C'est l'inverse du scénario d'un match incroyable en Ligue 2 avec les Canets qui menaient ici même 2-0 avant de s'incliner 3-2. Et on s'active sur les bancs de touche. Ça y est, on sait déjà que l'on va jouer les prolongations. Il y a des oranges, des fruits secs qui sont arrivés, notamment sur le banc dijonnais. Et pour être complet, 3 minutes de temps additionnel, 3 minutes pour faire la différence. Voilà. On l'avait annoncé qu'il y aurait des buts ici à la Baie des Champs. Vu les premières minutes de ce match, pas de ça 1h30, on s'était dit tiens, il va y avoir de l'action. Oui, c'est la Coupe de France, c'est le derby aussi. Voilà, tous les ingrédients pour vivre une rencontre haletante. Indécise également avec Savodogo qui se bat, Souleymane Savodogo, et finalement la faute vue par monsieur Anthony Gauthier. Et les valeurs qui se nivellent dans cette Coupe de France, on le rappelle, le 12e accueille le 5e, ça c'est pour le classement en Ligue 2, 6 points les séparent à l'avantage des Dijonnais à 4 points du podium. Johan Gastien directement dans les bras de Donovan Léon. Attention à la relance. Attention Eric Marester qui est pressé par Jordan Marier. Long dégagement de Donovan Léon. Lionel Kitambala pour toucher ce ballon. Grégoire Lefebvre. Allez, il avait la position de Souleymane Savodogo. Il a cette capacité d'aller percuter, à prendre de la vitesse également.
Sawadogo pour aller défier Papaye. Axel Ngando, la frappe pied gauche contrée par Ousseynou Cissé. Ce sera un corner pour Auxerre. Dans le temps additionnel, 3 minutes minimum. Et même depuis la sortie de Paul-Georges Ntep, on joue beaucoup côté gauche alors que Jamel Aïd Ben Idir est souvent isolé côté droit. Le corner frappé par Souleymane Sawadogo. On s'est effacé au profit de Steven Paul. La tête de Julio Tavares, celui qui a égalisé pour Dijon et le contre justement avec Florin Berlinguet. Bon retour de Grégoire Lefebvre. Jamel Aïd Ben Idir. La seconde de cette rencontre avec Lionel Kitambala, ça a été contré. Oh, c'est dégagé par Steven Paul, encore un corner. C'est chaud dans la surface. Bouillant devant les buts de Florent Perrault. Ouais. Le corner avec Axel Ngando. Tous les joueurs dijonnais sont dans la phase de réparation pour défendre. C'est bien frappé. La tête de Julio Tavares. Ça va revenir. La reprise. Encore une fois, Julio Tavares qui donne de lui-même. Benadir qui reprend le ballon de volée. Mais le ballon arrive dans sa phase où il remonte. Il est en confiance devant le but, l'ancien joueur avant. Allez, on va revoir l'essai de frappe. Et le ballon, hop, prend avec l'arête extérieure. Le ballon ne peut que monter. Allez, on est à la moitié. Temps additionnel. Avec des Dijonnais qui avaient joué la prolongation lors du tour précédent. Lefebvre qui est passé. Il a servi Souleymane Sawadogo. Grégoire Lefebvre. Encore Papaye, obligé de défendre et de revenir. Le voici, Grégoire Lefebvre. Cadeau. Ouais. Cadeau pour Florent Perrault. Qui donc en Coupe de France supplée Benjamin Lecomte, prêté par le FC Lorient, qui réalise une superbe saison. Dernière seconde avant la probable, très possible prolongation, à moins que sur cet appel, le contrôle de Jordan Marier, Tavares, c'est bien fait, peut-être Florin Berlinguet qui a été pris à contre-pied. Le retour de Souleymane Sawadogo. Petit coup du fou là, non, ça ne fonctionne pas. Steven Paul, est-ce qu'il y aura une dernière possibilité pour les Dijonnais? Abdoulaye Bamba? Non. A priori, non. Ce serait une prolongation de but partout entre Auxerre et Dijon. Auxerre qui menait 2-0 grâce à Jamel Aïd Ben Idir et à Paul-Georges Ntep. Mais Dijon est revenu. Florin Berlinguet à la 66e minute et Julio Tavares à la 82e minute. Une demi-heure supplémentaire dans ce 16e de finale de la Coupe de France. On marque une pause, on revient très vite ici au Stade Abbé Deschamps. En ce moment, chez